Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va vous parler des attaques 51 ou du double spending. On nous a posé pas mal de questions à ce sujet-là, donc on répond comme d'habitude à vos interrogations au sein d'une même vidéo. On voit que ce nouveau format continue de vous plaire, donc continuez d'être actifs, de partager les vidéos autour de vous pour nous aider à nous faire connaître et faire progresser cette chaîne YouTube. L'ambition de cette chaîne, c'est vraiment de démocratiser au maximum l'utilisation et la compréhension des crypto-monnaies de la blockchain en général. Donc vraiment, on apprécie beaucoup ce que vous faites jusqu'à présent. Laissez-nous un pouce bleu, des commentaires, etc. Ça nous fait vraiment super plaisir. Et puis, si tu es nouveau sur cette chaîne et du coup que tu viens de nous découvrir à l'issue de cette vidéo, donc comme je viens de dire, hein, sache qu'on est une chaîne vraiment dédiée à l'investissement dans les crypto-monnaies et vraiment dans le secteur de la blockchain en général. Si tu souhaites toi aussi te lancer dans ce secteur-là et que tu souhaites en savoir un petit peu plus, déjà je t'invite à t'abonner à notre chaîne YouTube pour ne pas rater nos prochaines vidéos, mais également de télécharger notre ebook simplement en cliquant dans le lien qu'on aura mis dans la description. Donc c'est un ebook où on a essayé de synthétiser un petit peu des informations qui te seront particulièrement utiles si tu souhaites débuter le plus rapidement possible dans les crypto-monnaies. Et sur ce, je commence directement dans le vif du sujet. Alors du coup, pour les personnes qui se demandent ce qu'est une attaque 51 ou de double spending, donc de double dépense, dans le domaine des crypto-monnaies, une attaque 51%, elle apparaît vraiment quand un individu ou un groupe d'individus malveillants détiennent 51% de la puissance de calcul du réseau. Et les attaques à 51% concernent les crypto-monnaies qui fonctionnent selon le principe du proof of work pour valider les transactions. C'est le cas du Bitcoin par exemple. Vous le savez sans doute, mais les mineurs qui disposent de plus de puissance de calcul ont une probabilité plus importante de trouver la solution qui va leur permettre de valider le bloc de transaction et d'obtenir la récompense. Une personne capable de mener une attaque 51% dispose de la puissance du minage suffisante pour exclure ou modifier l'ordre des transactions. Avec une telle puissance de calcul, il est possible pour cette personne ou ce groupe de personnes d'inverser les transactions qu'elle a effectuées tout en possédant le contrôle de ce qu'elle possède, donc ce qui pourrait engendrer justement un problème de double dépense. Un exemple concret, vraiment pour vous montrer un petit peu une attaque 51%. Donc imaginons que vous possédiez 51% de la puissance de calcul d'un réseau et que vous voulez acheter une voiture pour 4 bitcoins. Avec cette somme, vous effectuez un achat sans aucun problème et vous recevez votre voiture. Bon, ok. Toutefois, avec 51% de la puissance de calcul à votre disposition, vous êtes en mesure de modifier l'ordre à laquelle sont envoyés les bitcoins. Dans notre exemple, il est parfaitement envisageable d'obtenir à la fois la voiture tout en gardant les bitcoins pour les utiliser sur une autre dépense. Bien évidemment, en temps normal, c'est pas censé se passer comme ça et vous ne devriez pas être en mesure de dépenser votre monnaie deux fois, mais uniquement une seule fois. Pour les monnaies les plus connues comme le Bitcoin ou l'Ethereum par exemple, il est très peu probable qu'une entité ait la capacité nécessaire pour effectuer une attaque de ce genre. Il y a un site qui est particulièrement utilisé, c'est le site Crypto51. On vous mettra le lien dans la description et qui vous montre les ressources nécessaires justement pour effectuer des attaques 51% sur un grand nombre de crypto-monnaies. Et pour en revenir aux exemples précédents, que ce soit le Bitcoin ou l'Ethereum, clairement je crois que pour le Bitcoin c'est pour faire une attaque une heure justement d'une attaque 51% en une heure, c'est 430 000 dollars je crois qu'il faut. Et pour l'Ethereum c'est je crois que c'est 94 000 dollars à peu près. Ça change un petit peu au fur et à mesure, vous me direz si je me trompe, mais je crois que c'est ça. Et clairement, tout le monde ne peut pas se permettre de payer autant pour faire des attaques 51%, surtout qu'aujourd'hui, la puissance de calcul nécessaire pour ça, c'est juste gigantesque. Alors du coup, concrètement, comment fonctionne une attaque de 51%? Donc vous l'aurez compris, les attaques 51% ne sont absolument pas faciles à mettre en place. Ça dépend pour quelle crypto-monnaie, mais je veux dire pour une personne lambda, c'est compliqué, surtout si vous n'avez pas de background technique. Pour de nombreuses crypto-monnaies, les ressources nécessaires justement pour en effectuer une sont très importantes. Alors du coup, concrètement, comment fonctionne une attaque 51%? Donc la première étape, ça va être la création d'une nouvelle blockchain. Comme on l'a précisé précédemment, si une personne ou un groupe de personnes possède une puissance de calcul suffisante, elle pourrait être en mesure d'annuler les transactions existantes. En temps normal, lorsqu'un mineur trouve une solution pour valider un bloc de transaction, il la partage sur l'ensemble du réseau afin de vérifier que cette dernière est bien la bonne. Si c'est le cas, le réseau valide la solution et le mineur reçoit une récompense. Dans le cas d'une attaque 51%,
le mineur malveillant n'est pas contraint de présenter sa solution sur le reste du réseau, au reste du réseau, en créant justement une nouvelle version de la blockchain déjà existante. À ce stade, il existe deux blockchains distinctes, une suivie par l'ensemble des mineurs honnêtes, en vert, que je vous ai mis à l'écran, et une autre qui est suivie par le mineur malhonnête, en marron, sur l'écran. La deuxième étape, ça va être la falsification des données. Donc à ce stade, le ou les mineurs malhonnêtes peuvent dépenser directement leur Bitcoin, pour reprendre cet exemple que j'ai pris au départ, sur la version publique de la blockchain, donc en vert, tout en inscrivant sur sa propre blockchain, en marron, que la transaction n'a pas été effectuée et qu'il possède toujours ses Bitcoins. La troisième étape, ça va être l'élongation de la chaîne de blocs. Et clairement, là, sur la blockchain corrompue, donc en marron, seuls les mineurs malveillants peuvent vérifier les blocs de transaction et des nouveaux sont ajoutés. Le problème survient lorsque la blockchain malveillante, en marron, elle devient plus longue que celle qui est suivie par les mineurs honnêtes, en vert. Avec 51% de la puissance de hachage, la blockchain malveillante sera en mesure de vérifier et d'ajouter des blocs de transaction plus rapidement, puisqu'il trouvera bien évidemment les réponses à les solutions pour valider les blocs de transaction plus rapidement. Et donc de ce fait, après quelques temps, la nouvelle blockchain en marron, elle deviendra plus longue que la première, en vert, et elle sera donc capable de la remplacer. Une fois que la blockchain corrompue en marron, elle est remplacée par la véritable blockchain en vert, du coup, les mineurs disposent de nouveau des bitcoins qui avaient été dépensés au préalable pour d'autres achats. Et là, c'est alors à ce moment-là qu'on parle de double dépense. Alors aujourd'hui, le fait qu'il y ait une blockchain plus longue, parce que dans certains codes sources, justement, le fait qu'une blockchain soit plus longue qu'une autre fait que cette dernière, la plus longue, qui sera suivie par le réseau. De plus en plus, ça, on se rend compte que justement avec ces attaques 51%, ça pose un certain nombre de problèmes. Et donc finalement, quelquefois, sur certains projets, on vous présentera ça si ça vous intéresse. Mais il y a des crypto-monnaies aujourd'hui qui essayent de faire ça différemment pour faire en sorte que même si la blockchain, il y a une blockchain qui est plus longue que l'autre, il y a d'autres garde-fous qui se mettent par-dessus et qui fait que c'est pas toujours le cas. Si ça vous intéresse, on vous mettra un lien dans la description qui vous permettra d'aller un petit peu plus loin sur tout ça. Et si vous voulez qu'on vous fasse une vidéo justement sur les crypto-monnaies qui ont décidé d'implémenter ces nouveaux paramètres-là, n'hésitez pas à nous le dire, on fera une vidéo dessus sans aucun problème et avec plaisir. Alors clairement, il y a de nombreuses crypto-monnaies qui ont subi des attaques 51%. On peut citer par exemple Verge qui en a subi plusieurs. D'ailleurs, Verge, ils en ont subi plusieurs d'attaques 51 et on se rend compte qu'à chaque fois, ils n'ont pas tenu compte des leçons et des attaques qu'ils ont pu avoir avant. Ils n'ont pas tiré de leçons de tout ça. Et ils ont refait plusieurs fois la même erreur, ce qui fait qu'ils ont subi plusieurs attaques. Et aujourd'hui, ils sont à un montant total volé, je crois que c'était plus de 2 700 000. On vous mettra une impression écran pour que vous puissiez un peu voir les chiffres complets. Mais bon, c'est juste énorme. Il y a eu d'autres cryptos qui ont subi une attaque, que ce soit Bitcoin Gold par exemple, Zencash, Monacoin, etc. Donc voilà, c'est quand même plutôt répandu. Donc quand vous analysez un projet, essayez toujours d'avoir à l'esprit un petit peu tout ça. Pour que vous visiez justement un projet qui soit capable de se développer et de perdurer avec le temps, puisque je suppose que c'est ce que vous souhaitiez faire, ce que vous investissiez dans les crypto-monnaies. Cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous dire un petit peu ce que vous en avez pensé aux commentaires, laissez-nous un pouce bleu et partagez également cette vidéo au maximum autour de vous. On a pour objectif vraiment de démocratiser au maximum la compréhension des crypto-monnaies et de la blockchain en général. Et pour parvenir à tout ça, on a vraiment besoin de votre aide. Donc si vous pouviez nous aider à nous faire connaître et à nous améliorer également sur le contenu qu'on vous propose, ça nous fera vraiment super plaisir. Cette chaîne, elle est née vraiment de l'ambition de pouvoir aider un maximum de personnes dans les crypto-monnaies. Donc si vous avez du coup des suggestions pour nous améliorer, des sujets que vous aimeriez qu'on traite, vu que c'est une chaîne dynamique, on écoute vraiment chacune de vos propositions et vos suggestions du moment bien évidemment où c'est constructif, et ça nous fait pour l'instant vraiment super plaisir le retour que vous pouvez nous faire. Donc j'espère que vous prenez également autant de plaisir à regarder nos vidéos et à participer à l'évolution de cette chaîne qu'on prend nous de notre côté autant de plaisir à créer le contenu et à interagir avec vous. Si d'ailleurs une rencontre en face à face pourrait vous intéresser, on est en train d'y réfléchir, n'hésitez pas à nous le dire. On pourrait éventuellement organiser
organiser ça et ça nous ferait vraiment super plaisir de pouvoir vous rencontrer en vrai et échanger un petit peu sur tout ça. Sur ce, bah, je vous dis à plus et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, salut!